Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, rebaptiser les rues pour la dignité nationale, c'est ce qu'a entrepris le nouveau maire de Ziguinchor au Sénégal, Ousmane Sonko. L'ancien candidat à la présidentielle vise notamment les rues qui portent des noms de personnalités françaises. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique a reçu la première note de l'agence Moody's, notation qui vient confirmer la solidité du portefeuille d'investissement de l'institution. Et l'extrême nord du Cameroun frappé par la sécheresse, les agriculteurs s'inquiètent de cette situation qui perdure, d'autant plus que le fleuve Benoué qui irrigue la région enregistre une chute drastique de son débit. Mais tout d'abord, le bilan s'est alourdi en Somalie après l'attaque suicide perpétrée ce samedi dans le centre du pays. C'est désormais 14 victimes qui sont dénombrées. 4 des 16 civils transférés à l'hôpital ont succombé à leurs blessures. L'attentat commis dans un restaurant de la ville de Beledweyne a été revendiqué par le groupe terroriste Al-Shabaab dans un communiqué. Et au Niger, une erreur de l'armée nigériane a causé la mort de 7 enfants dans la région de Maradi. Le drame s'est produit vendredi alors que les forces nigérianes visaient des bandits armés. Une frappe qui aurait manqué sa cible. Le gouverneur de la région, Chaibou Aboubakar, s'est rendu auprès des familles endeuillées. Cette zone est située à proximité de la frontière avec le Nigeria et le théâtre de violences récurrentes alimentées par des groupes lourdement armés. Dans l'actualité également, les rues portant des noms de personnalités françaises à Ziguinchor, principale ville de la Casamance au Sénégal, vont être rebaptisées. Ousmane Sonko, le nouveau maire, en fait un symbole de son début de mandat. Pour l'ancien candidat à la présidentielle, il en va de la dignité nationale. Samantha Saberou Saoubanga. À peine installé à la mairie de Ziguinchor qu'il a conquise lors des récentes élections municipales tenues le 23 janvier 2022, Ousmane Sonko, nouveau maire de la ville du sud du Sénégal, a annoncé jeudi 17 février 2022 la rebaptisation de 5 rues portant jusqu'alors des noms français. Ces noms seront catégoriquement remplacés par des noms africains de vaillants hommes et de vaillantes femmes ayant marqué l'histoire du Sénégal. Nous avons un devoir de réconciliation avec la mémoire africaine et la mémoire de nos pères et mères qui se sont battus pour nous et pour la dignité. Nulle part en France, vous ne verrez une rue Hitler parce qu'il a été un poison pour l'histoire française. Pourquoi, chez nous au Sénégal, on doit donner le nom de tous ceux qui ont tué nos pères, les ont colonisés, forcés à la soumission et ont tué tous ceux qui bougent? Désormais, la rue du Général de Gaulle s'appellera rue de la Paix. L'avenue du Capitaine Javelier deviendra avenue du Tirailleur africain en hommage aux soldats africains ayant combattu pour la France pendant les 2 guerres mondiales. La rue Lieutenant Lemoine est rebaptisée rue Tiaroy 44. Quant à la rue de France, elle devient rue de l'Union africaine. Enfin, la rue du Lieutenant Truche change pour porter le nom de Séléki. Et si on regarde un petit peu dans beaucoup de capitales africaines, on doit avoir ce genre de problème. Et je pense que les maires doivent devoir légiférer pour enlever le nom des colonisateurs. C'est symbolique, mais c'est très fort de faire partir le nom des colonisateurs, le nom des personnes qui ont eu à faire des massacres en Afrique. Ainsi, ça permettrait de permettre aux Africains de redevenir fiers de leur histoire et de découvrir même un certain nombre de personnalités, un certain nombre d'événements très positifs pour l'histoire du continent. Donc, vous voyez, c'est une opération qui est très très bonne pour Sonko. Politiquement, c'est très bon et ça mange pas de pain. La rebaptisation des rues africaines, au cœur des débats depuis des décennies, sonne comme un devoir de mémoire et comme une véritable quête d'identité pour de nombreux Africains. Hommes politiques jugés anti-système, opposants farouches du régime actuel, Ousmane Sonko, figure anti-impérialiste également, a fait de la dénonciation de la France-Afrique un cheval de bataille. Économie à présent et des perspectives positives pour la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. La BADEA a reçu la première note de l'agence Moody's qui reflète les progrès réalisés par l'institution. La banque qui se présente comme un catalyseur des fonds de développement arabes sur le continent. Amenedji.
La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, a reçu de l'agence de notation Moody's une note d'émetteur à long terme en devise AA2 avec perspective positive. Il s'agit de la première du genre attribuée par l'agence à l'institution bancaire, une notation dont les principaux facteurs font référence, selon Moody's, à une position de capital très solide et un faible effet de levier, un niveau extrêmement élevé de liquidité soutenu par une gestion et des politiques de liquidité prudentes. La notation de Moody's Investor Service prend en compte le fait que la Banque arabe de développement économique pour l'Afrique contribue elle-même à l'allègement du poids inhérent à ses prêts sur les États bénéficiaires de son aide à travers un système de rééchelonnement du paiement des arriérés. Selon Moody's, la performance des actifs de la BADEA s'améliore depuis plusieurs années. Le ratio des actifs non performants sur les actifs liés au développement a diminué à 2,6% en 2021 contre 5,9% en 2019. Avec des réserves de capital chiffrées à 5,4 milliards de dollars fin 2020, la banque a orienté son portefeuille en Afrique subsaharienne allant d'une marge de 20 à 25 millions de dollars. C'est de cette façon que la Banque arabe de développement économique pour l'Afrique encourage la participation des capitaux arabes dans le développement économique africain et maintient de très bonnes relations arabo-africaines. En somme, c'est une institution qui est discrète mais a un soft power qui n'est pas ignoré des institutions extra-hexagonales qui, malgré leur hard power sur le continent, sont sujettes à polémique, ma foi. D'après Moody's, la notation devait s'élever à BA2, mais a été faussée du fait de la présence d'actionnaires non notés ou faiblement notés. Fondée en 1973, est opérationnelle depuis mars 1975, la BADEA joue un rôle de premier plan dans la canalisation des investissements arabes en Afrique. Une solution pénurie de gaz domestique, ce qu'a mis sur pied l'inventeur camerounais Eric Tanqueux. Il a conçu un foyer à gaz qui fonctionne à partir de résidus de charbon vert. Si la fabrication est pour le moment artisanale, la commercialisation de ce nouveau produit pourrait bientôt être envisagée. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. C'est pour pallier aux pénuries de gaz domestique, parfois observées au Cameroun et surtout en souvenir des difficultés que rencontrait sa famille en cuisine, qu'Eric Tanqueux, énergéticien de formation, a mis sur pied à Lukbessou, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, une unité de fabrication des fours à gaz. L'engin fonctionne grâce aux résidus de charbon vert. L'idée principale part du fait que j'ai vu ma grand-mère un tout petit peu galérer et je me suis dit, si ma grand-mère galère, elle n'est pas la seule dans la situation, quoi. Donc il faut que je puisse travailler pour améliorer le cadre de vie des mamans en milieu rural, même urbaine, parce que dans certaines zones de la ville de Douala particulièrement, et ce n'est pas toujours facile. Son foyer à gaz appelé Tanqueux s'est muni d'un dispositif en fer contenant tous les autres composants et sur lesquels repose la marmite. Il s'agit d'un tube à la forme d'un T qui, à l'aide d'un tuyau, conduit l'oxygène jusque dans la chambre de combustion. Celle-ci est pour sa part tapissée de céramique contenant des résidus du charbon à bois qui produisent à leur tour une intensité de la chaleur qu'émettent les charbons. En plus, c'est une cuisson où on n'a pas... ça n'a pas de fumée, ça ne noircit pas la marmite, c'est écologique. Selon les spécialistes, cette invention devrait permettre de créer une véritable filière du foyer Tanqueux, outre la production en chaîne et la commercialisation du produit fini. Elle comprendrait aussi une multitude d'activités connexes liées, entre autres, au combustible. Et on reste au Cameroun où la sécheresse frappe le nord du pays. La chute du débit du fleuve Benoué notamment inquiète les agriculteurs. Inquiétude d'autant plus grande que c'est de ce fleuve que le barrage hydroélectrique de Lagdo tire sa source d'énergie. Reportage de notre correspondant Roméo Tignan. Au nord du Cameroun, pénible situation pour Diengue Djokei, qui, face à la sécheresse dans sa région, n'aura pas de rendement cette année 2022 sur l'investissement d'un jardin de pastèques. J'ai tellement dépensé beaucoup, mais je n'ai même pas eu même le recette de 10 000 francs. Presque 700 000 que j'ai dépensé ici dans le champ là. Donc je suis comme ça pour battre, pour avoir même à manger. Sinon je suis tellement dépassé.
Cette technique d'irrigation pourrait lui apporter un peu de chance. L'eau qu'utilise Djengue provient de ce fleuve, la Benoué. Son débit a drastiquement chuté il y a plusieurs mois. Il y a de cela moins de 10 ans, tous ces espaces étaient recouverts d'eau en cette saison. Et actuellement, c'est le contraire, il n'y a plus d'eau et puis on voit plutôt des espèces herbacées qui poussent à la place là où les eaux se trouvent, c'est-à-dire sur le lit du fleuve. Ousmanou tient pour sa part des bétails rachetés chez des bergers. Du fait de la baisse du débit du fleuve Benoué, c'est tout un autre moyen mis en place pour nourrir le bétail, habitué autrefois à l'herbe fraîche. Bon, les bœufs que vous voyez maintenant, là, on est en train de nourrir. On achète les bœufs en boule étant chétif. Bon, quand on achète le chétif, on vient les traiter. Bon, on traite l'engraisse, ils ne sortent pas, ils ne mangent pas des herbes. Mais ça fait 3 mois, on les revend. Dans les régions sahéliennes du Cameroun, l'on craint au mois de mars. Ce mois entame le début d'un semestre de grande sécheresse. Sidi Barré gère un comité de lutte contre le fléau. Ouvert au dialogue, il interpelle les autorités. À faire, c'est que quand la proposition de mettre en place un comité de gestion durable de cette ressource qu'est la Benoué. Si cette concertation voit le jour, ce sera un plus et tous les acteurs concernés pourront apporter des solutions. Le fleuve Benoué cependant fournit l'électricité à tout le septentrion du Cameroun grâce au barrage hydro de Lac d'eau dans le nord du pays. Du sport à présent et le lancement du programme FIBA National Youth Camps, un programme de la Fédération internationale de basketball qui a pour objectif de détecter les nouveaux talents de cette discipline sportive. 6 pays africains sont concernés. Samantha Saberou-Sabwanga. La Fédération internationale de basketball FIBA Afrique a récemment lancé un programme de développement de la jeunesse dénommé FIBA National Youth Camps à travers le continent. La Guinée et l'île Maurice ont été les premiers hôtes de ces camps qui se sont déroulés du 8 au 13 février 2022. Les FIBA National Youth Camps seront gérés par Alphonse Billet, directeur exécutif des FIBA Afrique, Jean-Michel Mara-Rosson, président du conseil de développement de la FIBA, et Franck Traoré, chef des opérations basketball de NBA Afrique. C'est une bonne chose évidemment pour le développement du basketball, mais ces fédérations nationales-là ont du mal à se structurer en elles-mêmes et on a l'impression que c'est un programme qui passe au-dessus des fédérations finalement, qui enjambe finalement ces fédérations et qui sera peut-être un peu à leur détriment et au détriment des championnats nationaux. L'objectif visé par ces initiateurs est d'aider les fédérations nationales à détecter les nouveaux talents et à construire des programmes de développement pour les joueurs et les coachs locaux. Ces camps seront encadrés par des coachs experts de la FIBA et de la NBA selon l'instance dirigeante du continent africain. Chaque camp rassemblera 30 à 40 filles et garçons âgés de 14 à 18 ans. Je ne suis pas sûr que ça comble les lacunes présentes dans le milieu du basket parce que ça ne s'attaque pas à la racine des problèmes de financement, par exemple, de manque de moyens ou encore de manque d'encadrants qualifiés également dans certains pays. Après Maurice et la Guinée, l'édition 2022 des FIBA National Youth Camps se poursuivra au Mozambique du 15 au 20 février. En Ouganda du 21 au 26 février, en Algérie du 22 au 27 février et enfin au Tchad du 1er au 6 mars. 2 autres camps sont également prévus en République démocratique du Congo du 1er au 6 mars et à Madagascar du 7 au 12 mars, mais ils n'ont pas encore été confirmés définitivement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.